Mbalima Djoulakan lama mite Djoulakan mais ka comprendre bon ne ka problème te quoi parce que si ça ne be Djoulakan le kuma et puis Aminat yere l'homme Amina ni Djoulakan ici ça parce que ne tombe bobo Djoulaso ntara bobo katra bobo ye bobo kan kane Jamajolé donc du coup maintenant Amina be ke ni Djoulakan ye donc ayesi akana wili ayesi donc fenga Aminat be commencer à ta jingle. Actu de la semaine. Donc c'est tout ondulé là comme ça. Bon, problème de finition. C'est tout que j'ai bossé là, que j'ai sorti comme ça. D'accord. Alors Amélie, on va aller à la chronique de cette semaine. Déjà, on va commencer avec une image. Voilà, on ne commence pas avec une image intéressante, on ne commence pas avec une nouvelle intéressante. C'est le journaliste, émérite journaliste, je vais dire, Paul Miki Rouamba qui nous a quittés. Donc c'est un sujet qui a fait le tour du net. Donc au nom de tous les amis du net, nous allons présenter nos condoléances à la famille et souhaiter aussi bon courage à tous les amis de Paul Miki Rouamba. Alors, ladies and gentlemen, nous allons rester sur les réseaux sociaux parce que, ouais, attends, tu sais, moi je suis fort. Facebook est bleu, hein? Voilà, moi j'ai mis ça en noir. J'ai mis ça en noir parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler du rapport que nous avons avec le décès, avec la mort sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que mon service de renseignement a peint ça en noir. Et Amélie, dans nos sociétés ici, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un de proche nous quitte, la meilleure manière pour nous, ou bien en tout cas la manière pour nous d'annoncer ça sur les réseaux sociaux, très souvent, on change notre photo de profil et on met du noir. Et comme ici en Afrique, nous tous, on est noirs. Et il y a un pays ici en Afrique où les gens sont plus noirs que d'autres. C'est-à-dire, c'est ça qui fait aussi leur originalité, leur richesse. Ils sont trop noirs. Mais là-bas, quand tu vois quelqu'un qui change sa photo de profil en noir, avant de commenter RIP, il faut agrandir la photo et il faut le chercher. Parce que souvent, il est dessus. Je dis ça parce que moi-même, ça m'est arrivé. J'ai un ami comme ça qui a changé sa photo de profil en noir. Donc, j'ai été mettre le premier commentaire, j'ai mis RIP, qui est mort. Il m'a répondu direct, il m'a dit, salopard, c'est ton père qui est mort. Moi j'aimais la photo. Mais c'était lui avec sa femme et puis ses enfants sur la photo. Mais bon, donc faisons souvent attention, c'est pas à toutes les photos noires qu'il faut aller mettre RIP. Je dis ça parce que j'ai un de mes amis une fois, et ça c'est vraiment véridique, son enfant a eu 5 ans. Donc pour célébrer l'anniversaire de son enfant, il a changé sa photo de profil et il a mis juste la photo de son enfant. Et on a un de nos potes qui est un peu dans les poupou-nampou. Lui quand il a vu la photo de l'enfant seulement, il allait mettre le premier commentaire et il a mis RIP. Et comme sur les réseaux sociaux, le premier commentaire peut influencer les autres commentaires. Tous les autres, là, c'est oh, père, son âme, oh, mes condoléances, oh, pourquoi si tôt? Il y a quelqu'un même qui vient dire pourquoi lui. Bon, toi, tu voulais que ça soit qui? Mais bon. C'est vrai que c'est réel, malheureusement. Ben oui. On s'empresse. On s'empresse tout de suite et maintenant on met des commentaires et puis après on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Et mon ami a été obligé à un moment donné de supprimer sa publication parce que lui aussi n'avait pas mis de légende, tu vois. Il aurait mis une légende, ça allait arranger la situation. Alors Amélie, on va rester sur les réseaux sociaux. Ça c'est TikTok. Oui. Voilà, bienvenue dans le monde de TikTok. TikTok c'est un monde dans lequel tout le monde est joli. Personne n'est vilain dedans. Et la preuve palpable c'est Go de Tampi. Quand tu regardes Go de Tampi dans TikTok, tu as envie de la draguer. Parce que là-bas, elle est vraiment belle. Il y a moins de front, tout ça là. Mais maintenant, quand on reste dans TikTok là, moi j'ai des amis qui m'ont demandé, Moussa, actuellement au Burkina Faso, c'est où qui est doux? Quand j'ai mené mes recherches, je me suis rendu compte que c'est Bobo Dioulasso qui est doux. Parce qu'on a un de nos TikTokers, comme on aime les appeler, vraiment connu sur ce réseau social-là, qui s'appelle Oudou. C'est un petit qui est allé à Bobo Dioulasso et qui allait faire des choses à Bobo Dioulasso qui ne sont pas du tout des choses intéressantes à voir. Voilà, donc du coup, il est allé, et il y a beaucoup de filles à Bobo aussi, qui sont aussi sur ce réseau social-là, qui sont un peu influencées par l'audience que Oudou a sur le réseau social et qui sont partis avec lui comme ça dans des expériences qui ne sont pas du tout intéressantes. Ceux qui ont suivi l'actualité savent de quoi je parle. Donc pendant que Oudou visitait les gens à Bobo, moi-même j'étais à Bobo. J'étais calé dans mon hôtel tranquille. À un moment donné, on m'appelle, je décroche. La réception me dit que c'est quelqu'un qui me cherche. J'ai dit c'est qui? On m'a dit c'est Oudou. J'ai raccroché. Et puis je me suis collé au mur. Parce que le petit, là, ce qu'il fait à Bobo, là, c'est qu'il lui peut préserver son nez. Donc moi, j'ai quitté Bobo, j'ai fui, je suis revenu à Ouaga. Et quand j'ai atterri à l'aéroport, on m'a accueilli avec des bonbons roses. J'ai dit, mais moi, j'ai passé l'âge de manger des bonbons. On m'a dit, oui, c'est parce que tu ne connais pas rose bonbons. J'ai dit, ça, c'est quoi encore cette affaire-là? Donc, ceux qui savent, savent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais sincèrement, souvent, quand on dit que l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse, là, moi, je me demande, est-ce que c'est tous les jeunes?
Parce que si ceux qui sont dans cette affaire-là aussi sont concernés par l'avenir du pays, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça fait peur, hein? Non, ça fait peur ce qui se passe quand on voit ce que nos jeunes font sur... Moi, je pense qu'on doit demander à l'autorité de régulation des réseaux sociaux là, de quand même assainir les réseaux sociaux au Burkina. Parce que là où les choses vont là, à un moment donné, ça va être compliqué. Et comme je te disais avant qu'on commence la chronique, cette chronique, je ne savais pas comment elle a terminé. Donc c'est fini. Au revoir Moussa.